être candidat. La semaine s'est ouverte sur le plan politique avec les effets d'actualité de la conférence de presse autour des travaux du conclave de la nouvelle plateforme du G7 à Djobour en Afrique du Sud. Tous les ténors étaient présents le 17 mars pour rapporter les conclusions de cette structure appelée Ensemble pour le changement, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à la présidentielle du 23 décembre 2018. Pierre Lumbi, Délice Sanga, Christophe Lutundula, Christian Mando, Sam Bokolombe, Grégoire Kiro, Jean-Bertrand Ewanga, Pierre Paipai, José Ndundo, Modeste Mutinga, Chérubin Okenge, tous estiment qu'ils sont prêts pour le combat avec leurs candidats, avec leur programme et leur organisation. Pour cette plateforme, Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi est à la fois le plan A et le plan B, c'est-à-dire le candidat unique. Nous sommes prêts à débattre avec eux, corps à corps, sur le programme. Que cela s'organise de maintenant. Nous sommes prêts. Katumbi Chapwe est prêt. Tous ses collaborateurs que nous sommes ici autour de cette table et ailleurs, nous sommes prêts à soutenir ce débat-là. Voilà, mesdames et messieurs, en introduction, ce que j'avais à vous dire pour cette réunion de Johannesburg. Voilà que l'opposition s'organise, présente un projet, présente un programme, présente des candidats. Et on veut nous faire le procès de dire, est-ce que vous irez quand même aux élections? Nous allons aller à ces élections avec une seule volonté, de gagner et de rendre à notre peuple sa liberté. Ce lundi 19 mars, la culture était à l'honneur avec les anniversaires combinés des 80 ans d'âge et des 60 ans de carrière de l'artiste, guitariste, compositeur de génie, le Tumba Ndomanenodi Simaro Massia, qui a fait ses adieux à la scène. À cet effet, tout un programme de festivités a été prévu, ainsi que des cérémonies et des hommages. Bolobi atataka so komi na so banda ko ya mabele ko so sanja ba so ya so ba komi na ba banda ko mabele ba komi ya ba kikoso mais kala ba dai ba même na bi balobi mais est-ce que na Nazareth et lo kwa malonga pe go bi mapuna we bi France wana biso beta ngo ba est-ce que na kimwala kuna banda ba mabele lo kwa malonga go bi mapuna lelo yeyo papa lutumba eza c'est mon Dieu c'est na so ba pona kidiba et toko pe ko sa la place. Et on te voit le Peko. Nayango, le maman président d'honneur Aya pour dévoiler cadeau de coordination et à travers coordination, dit voilà mon biba, banani voilà, ma question à soutenir la Nicolo. Mardi 20 mars, le Forum des parlements des Grands Lacs tenu à Kinshasa s'était clôturé au Palais du Peuple sur des résolutions ayant trait à la situation précaire qui prévaut en Centrafrique et à la préoccupation de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Tant représentants nationaux que fins connaisseurs de nos territoires leur permettent de contribuer concrètement avec les exécutifs sur les enjeux essentiels de la prévention et du règlement des conflits et sur ceux de la paix et de la sécurité. Jeter les ponts du dialogue permanent et approfondi au sein de notre famille de la région des Grands Lacs entre le Forum des parlementaires et la conférence internationale. Bref, notre coopération mutuelle, tant entre nos États membres qu'entre les institutions de la région des Grands Lacs. Voilà de bien beaux défis pour demain. Toujours un plaisir pour le Parlement de la République démocratique du Congo de vous recevoir à Kinshasa, siège de l'organisation. Après avoir suivi la déclaration finale de nos assises, je voudrais vous féliciter pour
le travail, la qualité du travail abattu et surtout les résultats atteints. Vous avez également réfléchi sur d'autres questions qui engagent nos parlements respectifs. Aujourd'hui, nous avons un nouveau secrétaire général du Forum, désigné par consensus, sans que nous n'ayons recouru au changement de nos textes de base, ce qui serait un raccourci. Je suis convaincu qu'il s'investira corps et âme pour l'harmonie et la cohésion dans notre sous-région. Sur ce, je déclare clos les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum et je vous remercie. Il sera question aussi ce 20 mars de la célébration de la Semaine internationale de la francophonie au Kempinski Fleuve Congo Hotel, où l'Organisation internationale de la francophonie va lancer la cérémonie en présence des ministres brazzavillois et RD congolais de la coopération et de la représentante du chef de l'État à la francophonie, ainsi que d'autres officiels et membres des communautés francophones étrangères à Kinshasa. Agissons donc, disais-je, agissons pour la paix, mais agissons aussi pour le développement, pour que le développement des uns et des autres de nos pays ne se fasse pas les uns au détriment des autres, pour que le respect des peuples soit toujours en point de mire, que l'intégrité territoriale et que le choix à chacun de nos peuples de disposer eux-mêmes ne soit jamais oublié. Agir pour ne pas réprimer, mais accompagner. Agir pour que la francophonie, pour que dans la francophonie, chaque membre parvienne à son rythme, à ce que nous souhaitons tous, à savoir l'épanouissement de nos peuples. Raison pour laquelle je me dois de remercier tous ceux qui ont œuvré ou qui continuent à œuvrer à la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et aussi dans l'espace francophone. Voilà pourquoi le thème de cette année, la langue française, notre trait d'union pour agir, trouve tout son sens. Mesdames et messieurs, distingués invités, il m'importe de souligner que l'Organisation internationale de la francophonie a toujours été attentive aux grands événements en République démocratique du Congo. À titre indicatif, les processus électoraux, l'amélioration de la qualité de l'éducation, la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de moins de 35 ans. Le Liban est un pays cofondateur de la francophonie et très actif dans tous les domaines de la francophonie, que ce soit dans le domaine littéraire, dans le domaine scientifique, linguistique et tout. Le Liban est très présent. La communauté ne peut qu'honorer le pays dans lequel il vit et le pays duquel il vient, parce que nous sommes tous francophones. Nous avons ce devoir-là de faire honneur au jour de la francophonie. Pour cette année ici, je pense que nous avons participé activement à la cérémonie d'aujourd'hui et le marathon qui s'est fait le dimanche prochain. Mercredi 21 mars, la politique se portera sur le rapport du Comité national de suivi de l'accord au sujet du dédoublement des partis politiques. Il ressort de l'avis du CENSA que le mouvement social pour le renouveau MSR de Pierre Lumbi devra se trouver une autre appellation, faute de détenir les documents officiels requis, alors que l'ARC, l'UNAFEC, l'UNADEF, le PDC de l'opposition ont été reconnus dans leurs droits face à toute leur dissidence de la majorité. Le jeudi 22 mars, c'est à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP qu'une grogne syndicale va susciter l'actualité en ce qui concerne certaines décisions du Premier ministre jugées illégales par l'intersyndicale de l'EPSP qui réclame l'arbitrage du chef de l'État en personne. De cet examen se dégagent les constats suivants. 1. La violation flagrante par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de la loi cadre numéro 14/2021
004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 79 et 80. 2. La violation flagrante par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ordonnance numéro 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères. 3. L'usurpation par le Premier ministre, chef du gouvernement, des prérogatives dévolues à la Cour constitutionnelle d'interpréter les textes des lois. 4. Enfin, la violation flagrante, toujours par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de l'ordonnance loi numéro 91-231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 1. L'hypothèque de l'avenir de nos enfants. 2. La politisation de l'espace scolaire. 3. Le dysfonctionnement du système éducatif. 4. Le bicéphalisme dans la gestion des écoles. 5. Le bicéphalisme dans la gestion du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 6. La perturbation des évaluations certificatives nationales alors que les préparatifs sont suffisamment avancés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. 7. La perturbation du calendrier scolaire. 8. La désignation et la promotion irrégulière des cadres. 9. La mutation illégale, sans texte juridique, du défunt ministère de l'enseignement technique en ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. 10. L'usurpation des écoles techniques et professionnelles du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat. 11. L'usage abusif par le ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat de l'ordonnance numéro 91-231 du 11 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel relevant du secteur formel de l'éducation, en cherchant à organiser un concours d'accès au corps des inspecteurs de la formation professionnelle, métier et artisanat qui relève du secteur non formel de l'éducation. 12. La création illégale d'un ministère de la formation professionnelle, métier et artisanat, barre enseignement technique et formation professionnelle, voire ITI Njili. Vendredi 23 mars, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à la MONUSCO publiera son rapport examinant la période allant de janvier 2017 à janvier 2018, rapport qui fait état du bilan des manifestations publiques et politiques, se chiffrant à 47 morts, dont 4 femmes et 3 enfants. Samedi 24 mars, la santé sera à l'honneur en cette journée dite Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie qui cause beaucoup de victimes dans le pays et plus particulièrement à Kinshasa. Dans le cadre du programme, la première dame du pays, Maman Olive Lembe, a procédé au lancement de l'opération recherche de tous les cas manquants de la tuberculose, où qu'ils soient. Et ensuite, elle a remis des kits d'engagement, lieu de la cérémonie, l'esplanade du Palais du Peuple, sur le boulevard Triomphal. Je vous invite donc tous à nous lever comme un seul homme pour barrer la route à la tuberculose dans notre pays. Voilà pourquoi, comme Anne, la mère du prophète Samuel, avait invoqué le nom de l'Éternel pour qu'il la guérisse de la stérilité, moi aussi de même, en ma qualité de mère de la nation congolaise, partageant la souffrance avec mes filles et fils qui souffrent de la tuberculose, je voudrais me tenir dans la présence de l'Éternel, le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour qu'il guérisse mon peuple de la RDC et tous les peuples des autres pays concernés par ces fléaux
qu'est la tuberculose. Mesdames et messieurs, cette rétrospective de quelques grands sujets de la semaine du 19 au 24 mars 2018 s'achève par ici et nous vous souhaitons un bon week-end avec Horizon 33 Télévision. Merci.